Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 avril 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui a confirmé ici, qui a infirmé sa phase de consolidation. Je vous parlais hier d'une phase de consolidation en range. On a eu une tentative de cassure ici. Finalement, on est venu s'appuyer sur la bande de Bollinger inférieure pour remonter et finalement casser ce plus haut. Donc comme je vous l'avais indiqué, en cas de cassure ici des 1,3138, donc cassure du dernier point haut, et bien la phase de consolidation est totalement invalidée. Donc c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Donc ce retracement ici de Fibonacci n'a plus du tout lieu d'être. Voilà, et nous nous retrouvons sur une continuité d'évolution haussière avec lequel nous allons, ça va donc nous permettre de tracer ici cette zone de support qui colle bien à l'évolution actuelle. Alors, on est sur une phase de continuité, donc continuité haussière, voilà, on matérialise ici cette continuité qui s'inscrit dans la suite ici d'une sortie de tendance baissière. Nous avions ici une cassure de résistance, on était ici sorti avec une belle dynamique, phase ici de stabilisation, petite phase de consolidation. On a vu qu'on avait à peine ici attaqué le retracement 23,6% en retracement de Fibonacci, et puis suite à cela on continue sur la même dynamique. Donc là l'objectif se situe clairement sur 1,3212 pour ce qui est de la résistance majeure, et il semblerait que cette zone puisse être atteinte assez rapidement. Donc sur ce genre de phase, nous pouvons aussi définir un objectif en traçant le retracement sur la phase de consolidation. Alors là, voilà, il faut vraiment trouver le point bas. Voilà, et nous avons, vous voyez, cette zone d'objectif qui est définie par une extension de Fibonacci. Je vous propose de vous reporter à la vidéo qui traite des retracements de Fibonacci sur le site boursicoté.com pour voir comment on travaille avec ces extensions. Et bien, on retrouve cette zone ici des 1,3210 qui correspond à une zone d'objectif par rapport à une cassure ici de cette zone des 1,3138. Donc là, d'un point de vue chartiste, on est tout à fait dans la lignée comme je le dis souvent, c'est toujours très intéressant d'avoir des zones significatives qui correspondent à des zones déjà identifiées, et là c'est le cas avec cette zone des 1,3212. Donc là clairement l'objectif devient ici cette zone, même si ici nous avons une phase d'exagération. Alors exagération temporaire qui est surtout due à une évolution en squeeze. Je rappelle que le squeeze c'est un resserrement des bandes de Bollinger. En général la sortie de squeeze donne la sortie de squeeze, si on est assorti avec des bons volumes, etc. Alors c'est difficile d'avoir des volumes fiables sur le Forex, mais en tout cas sur d'autres sous-jacents où ils apparaissent, c'est un signe qui peut nous permettre de confirmer le signal. Et bien en général c'est un signe de reprise de tendance, et donc le sens de la sortie donne le sens de la future tendance. Alors on est ici sur une phase clairement exagéré, il peut donc y avoir une phase de consolidation qui peut revenir chercher ici la base des retracements à 100% pour venir valider l'objectif. C'est un objectif qui n'est pas forcément direct. Quoi qu'il en soit, donc la tendance reste haussière donc sur la vue court terme sur l'euro-dollar, avec un premier objectif qui se situe à 1,3212. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec un retournement qui est en train de s'effectuer. Alors nous sommes toujours pour l'instant dans une phase de sortie de dynamique, on était ici sur une hausse, on avait ici marqué un contact avec la zone majeure des 1,5409, en cela a suivi donc une petite phase de consolidation. On n'a pas cassé le plus bas ici, et donc cette zone de support que je vous avais définie comme une zone très intéressante du point de vue donc d'un possible overlap et d'une invalidation de cette tendance haussière. On est en train de se retourner, vous voyez comment dans un premier temps la moyenne mobile 20 ici a fait office de zone de résistance, et puis ensuite sur cette bougie on est venu casser pour venir rejoindre ici cette zone des 1,5356. Donc attention, il y a un retournement possible. Retournement qui est d'ailleurs confirmé par un signal assez léger sur le MACD accompagné du stochastique qui sort donc de sa zone de survente sur cette phase. Le RSI lui n'était pas en survente, donc on a possibilité ici d'avoir une phase de retournement. Il faudrait pour cela nettement s'affranchir ici de cette zone des 1,5356 et venir tester assez rapidement la zone des 1,5409. Alors si on arrivait à vraiment
casser cette zone. Là, on pourrait vraiment s'inscrire dans une phase de hausse court-moyen terme, puisque on commencerait vraiment à avoir des points hauts et des points bas assez intéressants pour valider un suivi de tendance. Mais dans un premier temps, il faudrait vraiment réactiver la dynamique et venir ici s'inscrire dans une évolution court terme assez forte qui pourrait nous faire venir casser ici cette zone des 1,5409. Vous voyez que du point de vue du schéma, si on était revenu ici sur ce support, eh bien on aurait un signe d'affaiblissement, puisque nous aurions eu des plus bas sur la même zone, alors que là nous conservons ici une dynamique avec des points bas, même si ici la hausse est faible, mais des points bas toujours de plus en plus haut, et donc le fait de venir casser ici cette zone nous permettrait d'inscrire un plus haut, donc plus haut que le précédent. Donc un retournement pour l'instant qui n'est pas confirmé, donc en attente, mais le biais reste pour l'instant haussier sur le câble. Sur le dollar yen, c'est une configuration assez intéressante là qui est en train de se développer, puisque nous avons ici une forte phase dynamique. Donc je vous avais tracé ici les retracements de Fibonacci. Je vous avais dit que si nous cassions ici cette zone, il y avait une zone de support à 95,67 qui pourrait jouer ici une zone de retournement, puisque nous sommes dans la zone 50-61,8. Alors a priori c'est le scénario qui est en train de se produire. Je dis a priori seulement. Pourquoi? Nous n'avons pas encore aucune confirmation par rapport à cela, et si nous regardons bien, nous avons donc suite à cette phase ici un retournement de la tendance, puisque le flux ici devient baissier, avec une attaque de cette bande de Bollinger inférieure. On vient ici tester la zone 50-61,8, on remonte, soit, mais lorsque l'on remonte, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est que nous avons ici un rebond technique qui vient ici chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance. Là, on est quasiment au pips près. Si on mesure, on a ici un plus haut à 98,16 et on a une moyenne mobile 20 exponentielle à 98,13. Donc on a 3 pips ici qui marquent ici le contact. Donc le contact est très bref, d'ailleurs il aurait été intéressant de voir si au moment où on a marqué ce point haut, il y avait réellement contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. C'est un peu le piège qui existe lorsque l'on est en trading réel, C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours penser que les signaux vus a posteriori étaient possibles en temps réel. Ça c'est très, très important lorsque l'on regarde des graphes. Donc le fait ici d'avoir ce contact, eh bien, nous indique que l'on pourra avoir une phase de retournement qui serait dans le sens d'une confirmation ici du mouvement, puisque si nous venons ici chercher cette moyenne mobile 20 comme une résistance, que les cours se réorientent à la baisse, comme ce qui a l'air d'être le cas sur cette bougie, eh bien on aurait dans ce cas-là un signal de continuité qui serait de nature à ici invalider cette phase de baisse, puisque cette phase de hausse, puisque si nous venons casser ici cette zone, il y a de grandes chances que l'on vienne tester ici la zone des 61,8%, et donc ce qui serait de nature à invalider ce début de dynamique. Donc là c'est assez intéressant, puisque nous avons donc d'un côté, tant que nous restons ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien le rebond qui reste sans effet, puisque nous serions toujours ici dans le cadre d'une tendance baissière, donc avec des cours qui évoluent entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure. Et donc le fait de venir ici baisser et casser cette zone confirmerait une continuité de tendance baissière. Mais tant que nous ne cassons pas ici cette zone, nous avons ici une phase d'évolution avec une zone, une phase de consolidation avec un retournement entre le 50 et 61,8. Donc on est vraiment ici entre deux eaux. On attend la confirmation, donc soit par une cassure de cette moyenne mobile un peu plus forte, et donc idéalement cassure des 98,25 pour confirmer ici la possibilité d'un rebond technique et donc la continuité de cette tendance qui est partie sur une dynamique haussière, ou alors si on casse ici donc la zone des 61,8, à savoir les 95,48, eh bien la confirmation que nous sommes sur une continuité de signal baissier court terme, avec à terme une invalidation de la dynamique créée ici par cette phase haussière. Donc là ici deux zones qui nous permettront de savoir dans quel sens s'oriente la tendance. Malgré tout, nous avons eu un beau signal de retournement ici avec des oscillateurs qui étaient en zone de survente et un retournement du MACD, même s'il y a eu un faux signal ici sur cette phase. On continue avec les matières premières, et donc on commence par l'or. Donc l'or qui restait hier sur un fort mouvement baissier, donc là on a vraiment un mouvement qui est très puissant. Les évolutions qui étaient ici sont complètement écrasées par cette survolatilité que nous avons eue sur cette phase de baisse. On est quand même passé en 2 jours d'une zone de cotation ici aux environs de 1560 $ l'once
pour venir marquer un point bas ici sous 1320. Donc on a perdu plus de 200 $, hein, sur 2 jours. C'était du quasiment jamais vu, puisqu'il fallait remonter à plus de 30 ans pour retrouver des décalages similaires. Donc nous avons eu un rebond technique. Donc je vous avais indiqué hier qu'il y avait un rebond technique qui allait forcément arriver, mais qui n'avait pour l'instant aucun signal. Donc le signal est arrivé ici en début de nuit. Donc on a eu ici un beau retournement du MACD avec des indicateurs qui étaient largement survendus. Donc petit rebond technique. Alors rebond technique qui reste très limité, puisque si nous prenons ici la tendance directe, hein, donc toujours direct, hein, je ne prends pas les points hauts et les points bas sur ce genre de phase, je prends vraiment la dynamique pure. Et bien ce que nous pouvons marquer déjà, c'est que la zone des 23,6% de Fibonacci, qui se situe ici à 1379,2, est confondue avec une zone de support résistance qui existait déjà à 1379. Donc nous avons ici dépassé les 23,6%, donc on est réellement sur un rebond technique. Par contre, on est venu s'inscrire ici sur un point haut à 1403,7 $ l'once, ce qui ne correspond même pas ici au retracement et 38,2%. Donc je rappelle que un retracement ici sur une zone de Fibonacci inférieure à 38,2, eh bien nous montre que la dynamique est toujours active, et que dans ce cas, après ici avoir cassé cette zone de 23,6, si on revient sur cette zone des 1321,9 qui correspond au point bas ici de la tendance directe, eh bien il y a risque de continuité, mais surtout risque de continuité avec une forte dynamique, hein. Je rappelle que les tendances sont dites dynamiques quand leur retracement ici n'excède pas le retracement des 38,2%. Là, si on confirme ici ce point haut et donc une reprise de la dynamique, on serait sur une continuité. Donc attention à ce signal. Donc si le rebond si le rebond venait à durer, si on dépassait ici cette zone des 1415, on aurait un début d'affaiblissement de cette dynamique, mais bon, on est sur un mouvement tellement fort qu'il y a quand même encore de quoi faire pas mal de dégâts. Donc là, vraiment dans l'attente, on est sur potentiellement un début de mouvement, hein. Je ne vais pas vous refaire voir la vue éloignée à chaque fois, mais là on est clairement sur une phase où on casse même ici des zones de support que l'on croyait inatteignables il y a seulement quelques jours. On a une amplitude ici du MACD qui est tout simplement exceptionnelle. Donc on est vraiment sur une zone hors norme. Moi personnellement, je n'interviens pas sur ce genre de phase, à part en corrélation avec des sous-jacents proches tels que l'argent, qui a connu lui aussi une forte décote, et donc effectivement la reprise ici permet de trouver des recorrélations qui peuvent permettre des écarts intéressants. Mais en pur directionnel, je ne m'aventure pas sur ce genre de mouvement. Donc l'or se situe toujours dans une phase baissière, mais ici la phase de consolidation en fait va nous permettre de confirmer ou infirmer ici la continuité de cette dynamique. Enfin, on termine avec le WTI. Donc le WTI qui a continué ici sur son mouvement baissier. Donc on a clairement ici validé l'objectif qui était défini par ce segment qui correspondait, je vous le rappelle, à l'amplitude qui existait au-dessus de cette ligne d'eau. La baisse a continué, et donc nous avons eu ici un rebond technique qui est venu s'inscrire avec un contact quasiment sur cette zone des 85,97 $ le baril, hein, quasiment à 86 $, et donc auquel a suivi un rebond technique. Donc un peu comme sur le métal jaune, nous avons ici un retracement possible que nous pouvons tracer. Donc nous avons une cassure de la zone des 23,6% avec un objectif possible ici situé à 89,40 $ le baril. Donc on est ici sur une phase de retournement assez forte. On a une baisse moins marquée que ce que nous avons eu sur l'or, et la sortie ici des indicateurs de la zone de surachat nous donne un rebond technique possible qui est pour l'instant dans sa dynamique. Donc pour l'instant, nous restons donc dans l'attente de voir comment va se développer ce rebond technique. Une cassure ici est 38,2%, et bien nous placerait dans un affaiblissement de cette phase de baisse, un petit peu comme ce que nous avons sur l'or. Par contre ici, si les cours restaient sous la zone des 89 $ le baril pour venir casser ici cette zone, on serait un peu comme sur l'or, donc dans une phase où la dynamique resterait baissière, mais avec beaucoup de puissance, hein, puisque là aussi nous avons un fort décalage, hein. Nous sommes passés ici de 94,78 à 86,07, hein. Ça fait ça fait presque 9 $ le baril,
assez rapidement, hein, puisqu'en 3 jours, eh bien, nous avons eu le point haut et le point bas. Donc on est ici sur un décalage assez rapide sur les matières premières en général. Donc attention ici sur ce genre de mouvement à baisser les expositions pour s'adapter à la volatilité ambiante. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.